Alors l'hétérosis, ça s'appelle aussi la vigueur hybride. C'est le fait que un individu, en moyenne, un individu issu de deux parents qui sont pas trop proches génétiquement, en général, pour des caractères polygéniques, des caractères qui dépendent de toute une collection de gènes, ces individus-là sont plus performants. Performants, ça veut dire qu'ils poussent plus vite, qu'ils fleurissent, pour les plantes, hein. Elles poussent plus vite, elles fleurissent plus tôt, le rendement est meilleur, elles résistent mieux aux maladies, elles sont plus stables vis-à-vis des variations environnementales, etc. Et c'est un phénomène qu'on rencontre souvent, par exemple en agriculture? Alors, c'est un phénomène qui est, maintenant on le sait, qui est absolument universel. Alors, il a effectivement été découvert dans un contexte, le contexte de l'amélioration des plantes, les maïs, notamment sur les maïs hybrides, qui ont un rendement spectaculairement plus élevé que celui des parents. Mais en réalité, c'est un phénomène complètement universel. Et il y a de l'hétérosis aussi bien chez des levures que chez les algues, que chez les drosophiles, etc. Et alors, en agriculture, effectivement, ça a un intérêt évident, puisque l'accroissement de rendement et l'amélioration de la stabilité sont tels que c'est extrêmement intéressant du point de vue agronomique. Donc c'est quelque chose qu'on exploite aujourd'hui en agronomie. Par exemple, C'est tu parlais quelque du chose qui est maïs. largement exploité, pas toutes les espèces, mais beaucoup d'espèces de plantes sont commercialisées, qu'on cultive. Beaucoup de plantes cultivées sont des plantes hybrides. Et chez les animaux aussi, on s'arrange pour éviter la consanguinité. La consanguinité étant le corollaire de l'hétérosis, on évite la consanguinité pour maintenir des niveaux de production assez élevés.